Les histoires des autres peuvent nous servir de leçon. Ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui se retrouve ici dans une situation assez complexe. Il est arrivé en Italie par Boza avec sa copine. Et avant de venir en Italie, son cousin qui était déjà en Italie l'a aidé dans le voyage. Il entre en contact avec son cousin. Son cousin lui dit non, le campo là, ils vont trop te perdre le temps, n'avance pas là-bas, sors de là, viens ici, viens, on vit, je vais t'aider et tout. Lui aussi, il a confiance parce qu'il estime que bon, s'il m'a aidé à voyager, alors c'est tout à fait normal que j'aille rester chez lui, c'est mon frère. Il se lève, il porte sa copine, il part rester chez son frère. Arrivé là-bas, c'est une autre situation. Ça devient que le chantage, c'est bizarre, il commence à les nuire, ça ne donne pas en fait. La copine ne se sent pas, elle se rend compte qu'elle trouve que le gars est bizarre, que son frère est bizarre, elle part, elle décide de partir. Lui, il reste. Entre-temps, il n'est pas à l'aise. Il dit qu'il est là depuis, il ne sait pas, rien n'avance et tout, il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Le cousin, entre-temps, collabore avec un avocat, il dit que non, le cousin a pris l'avocat pour l'aider. Entre-temps, le cousin cause avec l'avocat en italien, lui ne comprend pas italien, donc il ne sait pas de quoi ils sont en train de parler, il ne sait pas si la procédure est en train d'avancer, il ne sait pas si son cousin est réellement en train de l'aider, peut réellement l'aider. Mais entre-temps, il est bloqué parce qu'il a quitté le campo, il est obligé de rester là-bas, il ne sait pas où il va partir. Et il est donc déçu et il se rend compte en fait que quand son cousin lui demandait de quitter le campo pour venir chez lui, ce n'était pas trop parce qu'il voulait l'aider pour accélérer sa procédure. C'est parce qu'il voulait quelqu'un avec qui il devait travailler pour alléger les charges de la facture et de la maison. Donc son cousin s'est rendu compte, son cousin a fait son schéma, il a fait son modèle. Il a vu que s'il fait venir son frère à la maison, vu que son frère n'a pas de solution, il lui fait faire un job de je ne sais quoi là, il va payer la maison. Donc ils vont diviser la maison en deux, diviser les factures en deux. Et ça fait que les charges sur lui ne pèsent pas. Entre-temps, il peut faire ses économies, faire ses projets et tout. Maintenant, le gars se rend compte de ça, il est fâché, il est déçu. Quand on vous dit que quand vous arrivez ici en Europe, là, laissez d'abord la fête de famille. Quand tu arrives en Europe, tu dois être froid. Tu dois avoir les yeux grands ouverts. Parce que l'Europe, ce n'est pas du jeu. Tu peux te retrouver chez un membre de la famille ici, là, et petite erreur, là, ils te mettent des os. Ils oublient que vous êtes de la famille. L'Europe rend les gens zing-zing. Parce que les gens ici en Europe vivent des situations qui les ont frustrés, qui les ont rendus aigris et méchants. Donc, ici en Europe, il n'y a pas la famille. Quand vous arrivez ici, avant de laisser où vous êtes dans les camps, vous êtes, vous dites non, c'est ça, vous vous plaignez, non, c'est ça, c'est petit, c'est machin. Vous oubliez que vous allez laisser vos compatriotes qui sont restés dans la mer, qui n'ont même pas pu arriver où vous êtes arrivé là. Vous dites que non, c'est ça, c'est monté. Vous dénigrez en fait pour aller soi-disant rechercher la famille qui va vous rendre esclave. Donc, avant d'aller rechercher un membre de la famille, assure-toi d'avoir ton plan B. Sinon, tu vas arriver là-bas, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu en fait.